Salut les goths et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la française. Dans ce nouvel épisode d'En route vers le Tour, nous nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'équipe Soudal Quick-Step. Cette équipe, créée en 2003, est devenue l'une des équipes les plus connues au monde. Avec une moyenne de 45 victoires par saison, elle est devenue incontournable dans le peloton mondial. On parle souvent du Wolfpack, surnom de l'équipe, symbolisant l'esprit de camaraderie, de solidarité et de combat. Ce surnom est d'ailleurs né en 2012 lorsqu'après une course, Brian Holmes, directeur sportif de l'équipe, avait félicité ses coureurs en leur disant « Au fond, vous êtes comme une meute de loups ». Depuis, c'est devenu une vraie identité pour l'équipe. En 2023, Amazon Prime a même créé une série appelée Wolfpack autour de l'équipe que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. De nombreux coureurs sont passés par l'équipe Quick-Step avec Bettini, Virenque, Bonnen, Chavanel, Kwiatkowski, Kittel, Cavendish, Uran, Alaphilippe, Gilbert, Tony Martin, Niki Terpstra, Gaviria, Viviani, Mas, Lampard, Jacobsen ou encore maintenant Tim Merlier et Evenepoel. Pour commencer cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de l'équipe depuis sa création en 2003. Il faut savoir qu'à ses débuts, l'équipe Quick-Step David Amon, qui a été fondée en 2003, était la fusion de deux équipes belges, la Domo Farm Fritz et la Mapei Quick-Step. Donc les sponsors principaux étaient Quick-Step, un fabricant de revêtements de sol, et la David Amon, une marque de vitamines. Dès ses débuts, l'équipe a montré son potentiel avec des coureurs comme Paolo Bettini ou Richard Virenque. Bettini a d'ailleurs remporté Milan-San Remo en 2003, tandis que Virenque a brillé en montagne, remportant le maillot à poids du meilleur grimpeur sur le Tour de France 2003 et 2004 avec Quick-Step. L'ascension de la Soudal Quick-Step a démarré à partir de 2005 avec l'émergence de Tom Bonnen comme l'un des meilleurs coureurs de classique de sa génération. Bonnen a rapporté son premier doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, propulsant ainsi la Quick-Step au sommet du cyclisme dans cette année 2005. Et en 2006, Quick-Step est devenue la Quick-Step énergétique. Cette année-là, Bonnen a ajouté un deuxième Paris-Roubaix à son palmarès. Bettini, quant à lui, a remporté le championnat du monde sur route à Salzbourg, ajoutant une victoire prestigieuse à l'équipe. Les années suivantes ont vu Tom Bonnen continuer à exceller, remportant un troisième Paris-Roubaix en 2008, alors que Tim De Volder, un autre talent belge, a brillé en remportant le Tour des Flandres en 2008 et 2009, renforçant la réputation de l'équipe dans les classiques. Cependant, cette période n'a pas été sans controverse. En 2008 et 2009, Tom Bonnen a été testé positif à la cocaïne hors compétition, ce qui a terni son image, malgré l'absence de sanctions vu que c'était hors course par l'UCI. En 2009, on a eu l'arrivée de Sylvain Chavanel, le coureur français, qui a apporté une nouvelle dimension à l'équipe. Il a remporté des étapes importantes et a montré sa polyvalence. En 2010, malgré des blessures qui ont affecté Tom Bonnen, l'équipe a continué à performer grâce à des coureurs comme Chavanel qui a remporté 2 étapes sur le Tour de France. Cela a démontré que Quick-Step n'était pas seulement une équipe de classique, mais aussi une force dans les grands tours. 2011 restera la pire saison de Quick-Step avec seulement 8 petites victoires. Mais c'est à partir de 2012 que l'équipe Quick-Step a changé de dimension. Avec une domination sur les classiques, le nom de l'équipe Quick-Step est devenu Omega Pharma Quick-Step, avec un nouveau sponsor principal. Cette période a été marquée par un nombre de séries de victoires impressionnantes dans les classiques, mais aussi des courses par étapes. Tom Bonnen a connu une saison exceptionnelle en 2012, remportant à nouveau le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ainsi que plusieurs autres courses prestigieuses, notamment des classiques pavés. Niki Terpstra a remporté Paris-Roubaix en 2014 et le Tour des Flandres en 2018. Tony Martin, spécialiste de contre-la-montre, a également apporté de nombreuses victoires à l'équipe dans cette période 2012-2017 avec des titres de champion du monde, notamment du contre-la-montre. Et Michał Kwiatkowski est devenu champion du monde en 2014, offrant un nouveau titre de champion du monde à l'équipe après les sacs de Bettini et Bonnen dans les années 2000. Du côté du sprint, après les 3 victoires sur le Tour en 3 ans de Mark Cavendish sur les sprints, ce dernier a été remplacé en 2016 par Marcel Kittel, qui remporte 7 étapes sur le Tour de France en 2 ans. Mais à partir de 2007, de nouvelles étoiles vont apparaître chez Quick-Step. L'équipe qui est devenue Quick-Step Floors, sous cette appellation, continue à dominer évidemment les classiques, avec les succès de Gilbert, de Terpstra, mais aussi sur les grands tours, au sprint, mais pas que. En effet, Julien Alaphilippe, un jeune coureur français, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs punchers du monde dans cette année 2018, va remporter sa première flèche wallonne en 2018, mais surtout 2 étapes sur le Tour de France. L'équipe enregistre un nombre de victoires impressionnant, et c'est un record avec 72 victoires en 2018, 2 monuments et 13 victoires d'étapes en Grand Tour. En plus d'être la référence sur les classiques pavés, la Quick-Step est la référence sur les sprints. Qu'importe le sprinter, l'équipe gagne.
avec un train emmené par Morkov, Riquetze ou encore Sabatini pour mettre sur orbite les Viviani, les Gavirab et par la suite les Jacobsen, Bennett et nouveau Cavendish et Merlier maintenant. En 2019, l'équipe a changé de nom pour Deceuninck Quick-Step. Philippe Gilbert remporte en début d'année Paris-Roubaix, Julien Lafilippe remporte lui Milan-San Remo. Donc c'est l'âge d'or en plus de Julien Lafilippe avec sa victoire également au Strade Bianche de nouveau, la Flèche Wallonne et voilà le Tour de France 2019 qu'on connaît tous avec Julien Lafilippe qui porte ce maillot jaune pendant 14 jours et devenant donc définitivement le chouchou du public français, mais également rentrant dans l'histoire de l'équipe Soudal Quick-Step. Il récidivera cette performance de porter le maillot jaune en 2020 et 2021. Donc cette période a vu la montée en puissance de nouveaux talents, comme le jeune crack du cyclisme belge Remco Evenepoel qui a rapidement marqué les esprits avec ses performances impressionnantes, notamment sa victoire sur la Classica San Sebastian en 2019 à seulement 19 ans. Cependant, cette période n'a pas été exempte de conflits internes. En 2020, Elia Viviani a quitté l'équipe pour Cofidis après avoir exprimé son mécontentement quant à son traitement et ses conditions contractuelles avec Patrick Lefebvre. De plus, en 2021, Sam Bennett a eu également des différends publics avec Patrick Lefebvre concernant sa place dans l'équipe et une volonté de participer aux courses. Lefebvre, connu donc pour ses déclarations parfois choc, a critiqué Bennett sur les réseaux sociaux, l'accusant de mentir sur une blessure pour éviter de courir. L'année 2020 de Deceuninck Quick-Step, l'année du Covid, est correcte avec 39 victoires. Cependant, aucun monument n'est remporté par l'équipe belge. Le sacre de Julien Lafilippe à Imola redonne du baume au cœur en fin de saison à une saison bien terne donc pour l'équipe de Patrick Lefebvre, marquée notamment par des graves chutes de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie et Fabio Jacobsen au Tour de Pologne. En 2021, Julien Lafilippe est donc en arc-en-ciel et cette année 2021 de la Soudal Quick-Step est très bonne. 65 victoires, Casper Asgreen qui remporte le Tour des Flandres, Julien Lafilippe la Flèche Wallonne, mais qui échoue à nouveau sur Liège-Bastogne-Liège, mais il deviendra champion du monde en fin d'année. Sur le Tour de France, tout va bien pour l'équipe de Deceuninck Quick-Step avec Mark Cavendish qui est de retour dans l'équipe et qui va donc égaliser le record de Eddy Merckx avec 34 victoires sur le Tour de France. Fabio Jacobsen est de retour et d'ailleurs s'impose par 3 fois sur la Vuelta. Cependant, Remco Evenepoel peine à revenir à son meilleur niveau après donc sa chute de l'an passé au Tour de Lombardie et abandonne sur le Giro son premier grand tour. Puis arrive 2022, on peut dire que c'est l'année Remco Evenepoel avec 15 victoires. Ce dernier remporte le Tour d'Espagne, ajoutant donc un premier grand tour pour l'équipe Quick-Step. Mais il ne s'arrête pas là, car il devient également champion du monde sur route. Il remporte en début de saison également Liège et la Classica San Sebastian. Son succès donc sur la Vuelta est devenu révélateur d'une vraie bascule dans l'équipe, puisque depuis sa victoire sur le Tour des Flandres 2021 de Casper Asgreen, donc l'équipe Quick-Step connue pour ses succès sur les classiques pavés, n'a plus gagné de classique pavé World Tour et de nombreux grimpeurs ont été recrutés dans l'équipe afin d'entourer Remco Evenepoel comme Ilan Van Wilder, Jan Hirt, Fausto Masnada ou encore Louis Vervaeke. Fabio Jacobsen, donc sur cette année 2022, parti pour la première fois au Tour de France, un an après son retour de chute et de blessure, et donc s'impose sur le premier sprint du Tour de France, qui est un moment très fort pour l'équipe. Julien Lafilippe connaît lui de nombreuses chutes sur cette année-là, cette deuxième année avec le maillot de champion du monde, et il ne s'impose que par 2 fois cette saison-là. Il subit de nombreuses critiques et notamment celle de son manager. Puis arrive 2023, le nouveau naming de l'équipe, l'arrivée donc de Soudal comme nouveau sponsor principal. L'équipe continue d'afficher de belles performances. Si Remco Evenepoel, après avoir remporté Liège, abandonne le Giro pour cause de Covid, alors qu'il dominait cette course, sa saison reste très bonne avec 13 victoires et même une Remco dépendance née chez Soudal pour obtenir donc des victoires prestigieuses. C'est un peu Remco qui rapporte toutes les victoires de l'équipe sur la Vuelta en fin de saison, alors qu'il était en tête de la course. Il tombe malade et ne termine qu'à la 12e place, mais obtient tout de même 3 victoires. L'arrivée de Tim Merlier va redonner du baume au cœur aux sprinters de l'équipe Soudal Quick-Step avec 11 victoires pour Tim Merlier sans disputer aucun grand tour, alors que donc Fabio Jacobsen, en fin de contrat, quitte l'équipe. En fin de saison, Remco Evenepoel est champion du monde du chrono et est annoncé avec des rumeurs chez Ineos ou Visma. En effet, donc les changements de sponsors au fil des années ont parfois mené à des périodes d'incertitude financière et organisationnelle pour l'équipe. Et donc pendant de longs mois, l'équipe devait fusionner avec peut-être l'équipe Jumbo-Visma. Finalement, il n'en est rien. Et cette fusion
a été avorté. Avant de parler de cette saison 2024, il faut savoir que donc l'équipe Quick-Step, si on parlait un petit peu plus des Français, a été quand même marquée donc par évidemment Julien Lafilippe, mais également Sylvain Chavanel, Richard Virenque comme j'en parlais, et également récemment Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, qui a déjà gagné d'ailleurs sur la Vuelta. Et cette saison, l'équipe a su se renforcer avec donc 2 nouveaux coureurs français très prometteurs, qui sont donc Antoine Huby et Paul Magnier, ce dernier qui brille d'ailleurs cette semaine sur le Giro Next Gen, a gagné par 2 fois en pro cette saison. Donc c'est un coureur qui va être à suivre dans les prochaines années. En parlant donc de cette saison, portée par un très grand Tim Merlier, auteur déjà de 11 victoires, l'équipe Soudal Quick-Step a de nouveau raté sa campagne de classique et peine complètement, malgré des Yves Lampart, Casper Asgreen, à avoir un bon niveau en tout cas sur ces courses-là. Et l'objectif de la saison restera le Tour de France, évidemment, avec en leader Remco Evenepoel. Donc si on parle un peu plus précisément de ce Tour de France, donc le petit Belge pourra compter sur la nouvelle recrue de l'équipe Mikel Landa, mais également sur Ilan Van Wilder, Louis Vervac, Casper Pedersen, Yves Lampart et Gianni Moscon, sachant que donc il reste toujours une place de libre, on ne sait pas encore qui ça sera. Remco donc voulait plutôt Julien Lafilippe vainqueur sur le Giro, mais ce dernier a refusé afin de se préparer pour les Jeux Olympiques. Est-ce que Tim Merlier sera sur le Tour, sachant qu'il a déjà fait le Giro et peut-être c'est pas trop son objectif, ou bien peut-être un Yann Hirt ou un Casper Asgreen vainqueur l'an passé sur le Tour de France. Dans tous les cas, ce sera visiblement tout pour Remco qui visera le podium final à Nice cette année, et donc pas à Paris. Est-ce possible ? Les indicateurs sur le Dauphiné ne sont pas forcément rassurants, malgré que Remco ait remporté le chrono du Dauphiné. Son niveau en montagne était bien loin des meilleurs. Remco va certainement monter en puissance d'ici juillet, mais avec la présence de Pogacar et de son équipe, qui est pour le moins qu'on puisse dire effrayante, la grosse forme de Primoz Roglic, la probable présence de Jonas Vingegaard, de Hindley, de Vlasov, de Carapaz, de Bernal, de Mas, comment va faire Evenepoel pour s'en sortir en haute montagne ? Les 59 km de chrono vont évidemment être importants, mais le parcours reste très montagneux. J'ai personnellement envie que Remco fasse podium sur ce tour, mais un top 5 reste plus raisonnable. Dites-nous en commentaire votre prono d'ailleurs. C'est tout pour cette preview, on se retrouve très vite pour une prochaine preview. Salut les goths!